Bonjour Bénédicte. C'est la deuxième fois que je t'interviewe. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai interviewé il y a très longtemps. Oh non, même pas. Je t'ai interviewé dans ton atelier Ah oui, il y a vrai. très longtemps. Il y a très longtemps. Pour quelque chose qui s'appelait 8 mars, 8 femmes. Ah oui, c'est vrai. C'était très sympa. Oui. Donc là, on est au Centre culturel de Bergerac, où tu exposes tes dernières productions. Et donc, tu aimes bien les séries. J'ai remarqué que tu aimais bien faire des séries. Des séries. Voilà. Exactement. Oui. Ça me porte pour la création et pour l'inspiration. Voilà. Parce que j'aime triturer les sujets, essayer d'en sortir. Et plus on rebondit, plus on trouve d'idées. Et donc, la première série qui est ici, et d'ailleurs on est devant quelques portraits et une Pénélope, c'est une série que tu as fait après avoir relu l'Odyssée d'Homère et plusieurs bouquins sur l'Odyssée. Oui. Et tu peux un peu expliquer pourquoi cet intérêt pour l'Odyssée ? Je pense que c'est parce que je connaissais déjà bien la Grèce et la mythologie. Puisque j'avais été en Grèce, j'avais travaillé et tout. Et c'est vrai que ce premier livre de Daniel Mendelssohn, Une Odyssée, m'a beaucoup touchée parce que j'ai trouvé que c'était une vision de la mythologie et donc il a utilisé par rapport à ses relations avec son père qui était intéressante pour moi et qui m'a beaucoup parlé. Et de là est née l'idée que je pouvais moi aussi utiliser ce que j'appréciais dans la mythologie pour faire un travail dessus de plus longue haleine, quoi. Et du coup, j'ai suivi son conseil de cet écrivain. J'ai relu les chants d'Ulysse d'Homère, les chants d'Homère en traduction française. Et après, par hasard, j'ai lu le livre de Sylvain Tesson. Voilà. Était avec Homère. Et de là, à lire et à relire à chaque fois pour m'imprégner. Et là, sur 1 an et demi, j'ai fait cette série, et puis quelques autres, parce que c'est la deuxième exposition que je fais avec cette série. Voilà. La première fois, tu l'as faite où ? À Oléron. À Oléron, l'année dernière, à Oléron. À Oléron, où on te redemande et où tu vas exposer à la fin de la semaine qui vient. Oui, mais ça dans un autre contexte, pas dans une galerie, dans un salon d'art contemporain. Voilà, dans une semaine aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelques tableaux de cette série sur lesquels tu aimerais parler un peu ? Des tableaux de cette série sur Homère sur lesquels tu aimerais un peu parler ? Par exemple, ces 3 portraits qui sont là, tu peux nous les présenter ? C'est aussi toujours le plaisir de faire quelque chose qui vont ensemble, des jeux. Je fais Ulysse et après je dis je vais faire sa famille. Et ils se montrent comme ça. Là, c'était le plaisir de les imaginer, tous les 3, puisque c'est toujours la quête de l'un, la quête de l'autre, l'attente et l'attente. D'accord, donc on a Télémaque et cette brave Pénélope qui est là-bas. Oui, c'est Pénélope, la mère. Et ce petit tableau, ce grand tableau là, mystérieux qui est là. Oui, ça c'est tout à fait un tableau qui est venu comme ça, comme un jet. Parce qu'un matin, je me suis réveillée avec l'idée que finalement, l'Iliade, c'était une histoire d'île. C'était Ulysse. L'Odyssée, pas l'Iliade. L'Odyssée, oui. C'était une histoire d'île. Et que, en fait, Ulysse allait d'île en île. Voilà, et ça a duré tout le livre de l'Odyssée. Du coup,
j'ai fait une et deux, j'ai pris une toile et j'ai fait des îles. Oui, il est très sympa. Et les trois petits qu'on voit là-bas sur fond noir, Ça, c'est un peu différent. c'est ça? C'était la difficulté la difficulté de ces thèmes-là, qui sont particuliers, que j'avais cherché à rendre d'une façon plus conforme au reste de l'exposition. Et je ne trouvais pas le filon pour la façon de m'exprimer, et pourtant je tenais à faire ça. Et, À faire quoi? et À faire quoi? C'est quoi ce thème de ces trois? alors, c'est le thème d'Arès et d'Aphrodite qui sont pris en otage par Héphaïstos pour se venger. Et l'autre thème, c'est Ulysse qui échoue sur l'île des Phéaciens et qui se protège parce qu'il ne sait pas s'il est chez des... Il ne sait pas où il est. Il est peut-être chez des cannibales, peut-être enfin voilà. Et après, c'est le thème d'Ulysse et son chien, Ulysse et Argos, voilà, qui aussi pouvait être rendu d'une façon un peu trop, je dirais, nunuche, d'une façon trop classique, voilà. Et j'ai trouvé qu'au moment où je me posais toutes ces questions et que je cherchais, j'ai dû assister à un enterrement à l'église de Sainte-Foy-la-Grande. Et désespérée par le côté mortifère de la cérémonie. C'était une vieille amie, Oui, voilà, c'est ça. Et je me suis laissée bercer par les vitraux de Sainte-Foy-la-Grande, qui sont assez étonnants de composition, au niveau d'équilibre des couleurs, de la simplicité des formes et tout. Et quand je suis revenue, j'ai dit, tiens, voilà, je vais essayer, pourquoi pas. C'est vrai que ça fait penser à du vitrail, ce que tu as fait là. Vraiment. Voilà, donc c'est un peu aussi une opportunité de ma vie par rapport à la série. Oui, voilà, tout ça. Voilà. Bien. Et puis après, il y a une série de 6 tableaux qui sont, je crois, des tableaux que tu as faits pendant le confinement. Exactement, voilà. C'était un peu un challenge, puisqu'on était enfermés, qu'on avait tout le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir créer sans contrainte, Du coup, je me suis dit, pourquoi j'avais envie de faire les gens d'à côté des gens, et que ça représente une série qui soit tous dans la même position, dans le même environnement. Voilà, ce qui faisait suite un peu au tableau d'Aphrodite dans son fauteuil avec Ulysse. Pénélope, avec Ulysse. Et je suis partie comme ça, sans a priori. Je me suis lancée et je suis allée jusqu'à 6. Et ces gens d'à côté, c'est pas des gens, c'est un peu des gens qui Non, peut-être que certains types de personnes... Moi, je reconnais ton chien. Voilà, peut-être mon chien est là parce que mon chien et mon fauteuil, ils sont toujours un peu sur beaucoup de tableaux, mais disons que peut-être certains types de physique m'ont inspiré parce que j'avais rencontré des gens comme ça, mais il n'y a aucune personne particulière qui a été représentée. Voilà, c'est uniquement d'imaginer des gens qui me tenaient compagnie. Et justement, à propos de te tenir compagnie, c'est un peu vide ici. Je ne sais pas ce que tu voudrais dire à toute la population de Bergerac pour qu'ils viennent
voir tes tableaux Me tenir compagnie. et te tenir compagnie ici, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu vide, ce grand espace. Mais je pense que le fait de ne pas avoir pu faire de vernissage à cause du Covid, et même l'ambiance Covid qui a ralenti beaucoup les gens pour sortir, mais surtout le fait de ne pas avoir de vernissage. C'est surtout que beaucoup de gens qui me connaissaient avaient assisté à de nombreux vernissages depuis plusieurs dizaines d'années. Du coup, sans vernissage, Ça les attire pas. on se déplace moins facilement. Voilà. C'est ça, ils viennent pour manger des petits fours. Hein. Bon, écoute, j'espère. Donc, cette exposition, elle est là jusqu'à quand? Jusqu'au 17, jusqu'au samedi midi. Voilà. Jusqu'au 17. Donc, j'espère que de toute façon, toute la semaine prochaine, ça laisse du temps pour venir. Mais on ne peut pas non plus faire plus. Non. Voilà, tout ça. Mais je suis quand même très contente des CIMES ici, de l'accueil de la médiathèque. Pas la médiathèque, le centre culturel. Du centre culturel. Merci à Victor. Et Merci à Victor qui a aidé à l'installation. Victor m'a beaucoup aidé et tout le monde a été très compréhensif. Bon, eh ben, on espère que tout le monde va venir après avoir vu ce petit reportage. Eh ben, merci beaucoup. Et bon courage pour les permanences de toute la semaine. Oh.